Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de l'invité consacré à la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le Togo célèbre la 3e édition de la semaine désignée à l'enseignement technique et la formation professionnelle du 15 au 24 février 2024. Plusieurs activités sont au menu de cette semaine placée sous le thème « Consolider le partenariat public-privé pour une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure employabilité des sortants ». Et pour en parler ce soir, le ministre délégué chargé de l'enseignement technique, son Excellence Kokou Ekeodin. Bonsoir, Excellence, et merci de nous avoir choisis. Bonsoir à vous également. Merci de nous avoir aussi acceptés pour la communication. Merci beaucoup d'avoir choisi le canal de New World Info pour parler à nos téléspectateurs de cette semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous allons commencer par mieux comprendre le concept, la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. La semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, c'est une initiative consacrée à la promotion de la formation professionnelle et de l'enseignement technique. Sensibiliser le public, sensibiliser les acteurs, principalement la jeunesse, sur les atouts que regorge la formation technique, sur les priorités de l'État en matière de la formation technique et professionnelle et faire en sorte que nous ayons une forte participation de la jeunesse du secondaire à l'enseignement technique. Et vous le connaissez encore mieux que moi que beaucoup de nos jeunes frères s'aventurent plus vers l'enseignement général que l'enseignement technique. Alors que les informations, les recherches montrent que plus on est formé dans l'enseignement technique, plus facile de trouver le boulot. Et donc notre pays s'est engagé à travers la vision du chef de l'État, son Excellence Fazina Yazimbi, à augmenter le taux de participation de la jeunesse à la formation professionnelle et faire en sorte que cette formation puisse faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse. Donc, cette semaine, c'est pour informer le public, sensibiliser la jeunesse, les parents d'élèves, la population togolaise et tous ceux qui vivent au Togo sur ce que nous faisons et sur les atouts. Également sensibiliser les opérateurs économiques sur les opportunités qu'ils ont à exploiter et à utiliser les sortants de l'enseignement technique. Alors, cette semaine, comment se déroule-t-elle? Quelles sont les activités et comment ces activités sont-elles menées au cours de la semaine? Est-ce seulement au niveau du ministère? Est-ce que ce sera au niveau des établissements? Comment ça se fait cette semaine? Au cours de la semaine, comme nous y sommes avec vous ici, il y a des émissions, débats télévisés, des émissions radio. Il y a des conférences débats, il y a des rencontres de sensibilisation, il y a une tournée d'information, il y a également des communiqués sur les radios, ainsi de suite. Et donc il y a aussi des jeux qui se font. Nous avons fait une caravane, il y a eu le marathon, il y aura du foot. Tout ce qui peut regrouper le public et l'informer sur la formation technique et professionnelle. Il y a aussi des journées portes ouvertes. Il y a des expositions, pas forcément à vente, mais parfois, s'il y en a beaucoup, de plusieurs quantités, certains arrivent à vendre, ou bien après notre célébration arrive à vendre. Nous avons un lancement officiel que nous faisons à chaque fois. Il y a une journée de partage avec les acteurs, les partenaires techniques et financiers, les opérateurs économiques, le personnel du ministère, les élèves. Il y a des journées comme ça. Il y a une journée apothéose où nous essayons également de partager avec les acteurs, nos partenaires, ainsi de suite, selon les thèmes que nous avons pour chaque journée que nous célébrons. Nous avons également une journée de clôture
de clôture de la semaine, la soirée des lauréats, puisque nous sélectionnons des élèves qui sont des gagnants selon leur réalisation pour les motiver à l'innovation et autres. Mais maintenant, comment cela se célèbre, c'est que, étant donné que sur toute l'étendue du territoire, les gens ont besoin de nous, nous sommes étendus depuis les villages jusqu'à Lomé. Nos centres y sont, les élèves sont là-bas. Et donc, nous avons donné l'opportunité à chaque localité de célébrer, de faire valoir son établissement pendant cette journée, cette semaine de l'enseignement technique. Faisant quoi? Il y a des journées qui sont dédiées aux établissements de l'enseignement technique, tant public que privé, pour organiser des rencontres, pour organiser des conférences, débats, pour faire des journées portes ouvertes dans leur établissement, inviter les parents, les acteurs, pour aller dans d'autres établissements, sensibiliser. Et donc, au cours de cette journée, de cet intervalle de temps, qui peut être 2 ou 3 jours, chaque établissement manifeste cette célébration qui est basée plus vers la créativité, l'inventivité, l'innovation, démontrer ce que savent faire nos élèves et chaque établissement, ce que l'établissement apporte. Donc maintenant, ils vont sélectionner ces réalisations qu'ils ont vues les meilleures dans leur établissement pour aller concourir ou compétir au niveau préfectoral avec les autres établissements. Donc, ils sont organisés au niveau préfectoral. Et donc, le programme là-bas aussi se fait dans chaque préfecture selon leur choix d'activité. Ça peut être sportif, ça peut être des rencontres de sensibilisation, des conférences, des communiqués sur la radio. On peut aussi aller faire des débats, ainsi de suite, des émissions télévisées, radio, télévisées, tout cela. Maintenant, lorsqu'ils le font, ils ont 2 jours. Au niveau préfectoral, ils ont 2 jours. Deuxième journée, ils doivent sélectionner les œuvres, les meilleures œuvres de la préfecture. Et ces œuvres sont envoyées à la région. À la région, dans toutes les régions, sur l'étendue du territoire, nous donnons les consignes pour que ça ne dépasse pas 200. Okay. Donc, chaque région a un quota à choisir selon la grandeur de la région et selon le nombre d'établissements techniques que nous avons. Parce qu'il y a aussi les privés, le public, donc on prend tous les établissements là et c'est eux qui fournissent ces élèves. Donc, lorsque au niveau régional, ils doivent sélectionner, on leur dit aussi ce qu'ils doivent sélectionner vers le niveau national. Toutes ces régions, y compris Lomé, que nous avons érigé aussi en région, plus les 5 régions économiques, vont sélectionner au total 100 œuvres. 100. Et les 100 sont convoyés sur Lomé. Et ça, c'est notre compétition. Oui, c'est dans la phase finale. Okay. Donc, arrivé à Lomé, il y a un jury aussi. À chaque niveau, il y a un jury. Donc, le jury va apprécier les 100 œuvres-là et sélectionner 50 meilleurs. Donc, les 50 meilleurs sont classés par ordre de mérite et donc chaque gagnant, chaque lauréat a droit à un prix financier d'abord pour lui permettre de continuer à améliorer son produit. Et également, dans le prix, il y a une formation en initiation et gestion d'entreprise que nous organisons après la semaine. On les forme pendant une dizaine de jours sur comment élaborer les plans d'affaires, comment gérer une entreprise. Nous avons également dans le prix leur envoi en stage d'1 mois ou de 2 mois, selon le niveau et selon le temps qu'ils ont. On négocie auprès des entreprises. Maintenant, la phase 3, l'autre cadeau que nous devions leur faire, il est envisagé très prochainement de faire en sorte qu'on puisse accompagner directement les 5 premiers à pouvoir s'installer ou à s'insérer
Okay. Soit ils ont trouvé un partenaire qui les recrute, soit on doit les aider à s'installer pour promouvoir leurs produits. À créer leur propre entreprise. Voilà, c'est là où nous cherchons des partenaires. Voilà ce qui se passe. Et donc, au niveau national, nous organisons le lancement. C'est nous qui coordonnons cela. Et après, on fait des journées d'échange avec les partenaires, les opérateurs économiques, les acteurs du système. On fait des partages et on visite les œuvres, puisque ces œuvres sont exposées au lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle de Adito Gomé, Okay. de Lomé, comme nous l'appelons. Alors, monsieur le ministre, au-delà des apprenants ou des élèves, il y a plein de gens aussi qui ne sont plus élèves ou qui ne sont pas élèves, mais qui font aussi des créations. On en a connu de par les dernières années, ou d'ailleurs les derniers mois, disons, qui créent des choses. Comment vous faites pour eux leur promotion? Est-ce qu'ils peuvent aussi participer à ces compétitions au plan préfectoral, régional, au plan national, ou bien il y a un autre programme qui les prend en charge? Pour le moment, on n'a pas un programme spécifique. Mais nous avons, pour ceux-là, on a donné instruction aux établissements d'accepter tous les Togolais, les jeunes Togolais qui ont du génie créateur et qui voudraient passer à travers la semaine, montrer leurs produits. Okay. Donc, dans leur localité, il suffit que ces jeunes-là approchent nos établissements, que ce soit privé ou public, et s'insèrent dans leur lot, pour que leurs produits puissent suivre le chemin préfecture, région et ici. Donc, ils seront choisis en fonction de leur région, de leur préfecture. Mais ceux qui nous approchent en dehors de la semaine, nous les accompagnons en cas de nécessité de formation professionnelle ou bien de formation en entrepreneuriat. Nous avons eu déjà 2 jeunes qui nous ont approchés. On les avait associés à la formation des lauréats. Okay. Mais ils n'étaient pas dans la liste des lauréats. Okay. On les avons formés. Il y a un autre, lui, il a pu aller en stage. Il y a un autre, lui, il ne veut pas perdre son temps. Il voulait autre chose. Lui, il voulait un accompagnement direct pour améliorer et multiplier ses produits. Nous réfléchissons là-dessus. Et par moment, quand on a des moments, des possibilités d'exposition de ces produits, tels qu'au niveau de la foire Miator, de la foire Togo 2000, et une fois des techniciens ou bien des opérateurs se sont regroupés au niveau de Sarakawa, tel Sarakawa. On les a permis aussi d'aller exposer les produits là-bas. Donc nous essayons de les accompagner, mais nous sommes en train de réfléchir à créer des espaces de coworking pour pouvoir accompagner les startups dans le cadre de l'innovation et de la créativité. Alors, monsieur le ministre, le Togo, depuis un bon moment, s'est lancé dans la promotion de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Avez-vous l'impression que le message passe? Quel est le taux d'adhésion des populations ou des apprenants à cette politique de promotion de la formation professionnelle? Le message passe très bien. Et à ce niveau, nous voudrions rendre un hommage mérité et adresser nos admirations au chef de l'État, qui, grâce à sa vision éclairée sur l'enseignement technique et la formation professionnelle, une vision déclinée dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025, nous a permis aujourd'hui de rendre plus utile le ministère en matière de la formation professionnelle, donc du développement des compétences et également de la promotion économique de notre État. Je voudrais donner quelques chiffres pour montrer effectivement que ça tourne et le public adhère. Nous avons été nommés en 2020 et notre effectif de l'enseignement technique, tous les élèves réunis, privés comme publics, était dans l'ordre de 56 700. 56 700 apprenants. Aujourd'hui, nous sommes à 72 800 et quelques. Donc, quand vous allez faire la différence, vous verrez plus de 20 000 élèves de plus qu'en 2020. Donc, en 4 ans, nous avons augmenté de 20 000 élèves, l'effectif de 20 000, donc environ
une progression de 5 000 par an. Il est vrai que certaines années ont dépassé d'autres. Donc, cette progression de 20 000 élèves en 4 ans montre que la population a adhéré. Les réformes que nous menons, y compris cette semaine qui a été initiée, ont permis de montrer à la jeunesse, à leurs parents et également à la population togolaise l'importance de la formation technique et professionnelle. Ils se sont rendus plus utiles, ils se sentent plus utiles, plus intéressés, plus motivés. De même que les parents qui ne cessent de nous dire leur motivation et les encouragements, surtout grâce à l'initiative de placement obligatoire des élèves en stage en fin d'année scolaire. Avant, ça ne se faisait pas tellement. Il arrivait qu'on formait des gens pendant tout le cycle de 3 ans et ils n'ont pas touché le milieu du travail. Ce qui fait que la compétence est hésitante. Parce que vous avez beau tout dire à quelqu'un, s'il n'a pas touché lui-même, il ne se sent même pas confiant. Il ne sait même pas qu'il peut le faire. Et donc, cette fois-ci, nous avons obligé que tout le monde puisse aller en stage en fin d'année, 1 ou 2 mois, quelle que soit votre classe et votre filière, dans l'enseignement technique. On s'est projeté sur le court terme. Nous avons commencé la première année, on est allé au moins à 25% de placement. La deuxième année, on est allé à 48% de placement. Et l'année qui vient de s'écouler, l'année scolaire passée, nous sommes à 70% contre 75% qu'on avait envisagé de placement en stage. Et cette année, nous estimons aller à 100%. Tous les élèves de l'enseignement technique doivent aller en stage en fin d'année, sauf ceux qui sont déjà dans le schéma d'alternance. Parce que l'alternance, déjà, c'est le stage. Parce qu'on fait un temps à l'école, un temps dans l'entreprise. Donc, la population adhère totalement à ces réformes, à ces initiatives. Les effectifs montent parce que la feuille de route nous indique aussi un taux de participation. En 2020, on était à un taux de 6,4, non 6,2. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de 2023, c'est-à-dire 2022-2023, l'année scolaire, on est à 7,5% de taux de participation de la jeunesse du secondaire à l'enseignement technique. Donc on a fait un progrès, mais la feuille de nous demande d'ici 2025 d'être au moins à 10%. Et après cela, on doit encore progresser. Notre objectif principal, c'est que d'ici 2030, qu'on puisse arriver à 30% de taux de participation de la jeunesse à l'enseignement technique. Nous comptons arriver à 10% d'ici 2010. Donc, ça progresse. Les demandes sont là. Et parfois, nous n'arrivons pas à satisfaire toutes ces demandes pour raison de place. Alors, dans les salles de classe. L'enseignement technique est reconnu comme étant l'un des facteurs clés de lutte contre le chômage. Quel est le taux d'employabilité des apprenants qui sortent de ces filières de formation au Togo? Sont-ils vraiment recherchés par le marché du travail? Parce que généralement, on parle de cette inadéquation entre le marché de l'emploi et la formation reçue. Eux, quel est leur taux d'employabilité? Merci beaucoup. Lorsque nous avons eu l'opportunité, grâce au chef de l'État, de prendre le département, l'honneur de gérer ce département en 2020, il était question d'un taux d'insertion de 76%. Mais quand nous avons étudié, nous nous sommes dit que c'est un taux mélangé. Ce n'est pas purement l'enseignement technique. Okay. Dans ce taux, il y avait l'apprentissage, il y a l'enseignement technique, et puis il y a même l'enseignement supérieur. Okay. Donc nous disons que normalement, on devait être plus. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le taux de participation n'est pas élevé? C'est que, d'abord, étant donné que les gens, au cours de la formation, n'ont pas contact direct avec le marché de l'emploi, avec le secteur du travail, et qu'ils ont formé en salle de classe sur la manière théorique et technologique, ça fait que d'abord, ils ne répondaient pas
totalement aux demandes des opérateurs économiques qui parfois hésitent de les recruter. Certains les recrutent et sur le terrain, ils se forment mieux. Donc ça réduit le taux d'insertion et également le niveau 2. Là où ça réduit le plus, c'est que l'insertion n'est pas seulement être employé. En réalité, le technicien, on doit avoir plus d'une dizaine, plus de 50% doivent s'insérer en leur propre, créer de l'emploi, créer l'entreprise et recruter d'autres personnes. Quand la personne ne maîtrise pas bien, elle ne pourra pas choisir de s'installer personnellement. Donc, beaucoup de gens cherchent à plutôt aller se faire recruter. Et c'est cela qui fait que le taux peut être faible à certains niveaux. Étant donné que maintenant, des dispositions sont prises pour qu'ils soient mieux formés, donc ils auront plus de chances à être employés. Et également, mais je voudrais simplement dire que tous ceux qui seront bien formés trouveront à faire. Puisque aujourd'hui, le Togo est un chantier et on a besoin des personnes qualifiées. Nous travaillons à cela, puisque la feuille de route nous demande d'améliorer la qualité de la formation. Et donc, ces différentes réformes au niveau des curricula qui sont encore en train d'être réécrits, et les nouvelles filières que nous sommes en train d'introduire vont amener à ce que nous ne puissions pas avoir un taux faible. L'objectif ou l'indicateur de la feuille de route, c'est 80% au moins des élèves de l'ETFP doivent être insérés d'ici 2025. Alors, sur le marché de l'emploi, quels sont les profils les plus demandés aujourd'hui par rapport à la formation qui se fait au Togo? C'est vrai, ça va varier selon les secteurs, mais oui. Y a-t-il des indices pour que certains puissent s'orienter? Il y a des indices. Vous voyez, le secteur industriel, les filières industrielles sont plus demandées que, par exemple, les filières tertiaires. Okay. Les filières tertiaires, je parle de chiens, les bacs chiens, G2, G3. D'abord, avec le bac G, normalement, il faut continuer les études. Bon, dans ceux qui ne continuent pas, beaucoup ne trouvent pas facilement parce qu'ils sont nombreux. Des fois, vous allez voir que au niveau de la formation en bac, c'est-à-dire enseignement technique, seulement les séries de bac, les séries tertiaires occupent parfois près de 80% de leur effectif. Bon, lorsqu'on intègre maintenant la formation professionnelle, vous allez voir que malgré cela, les séries tertiaires sont à 60-61% du total. Donc, ils sont trop nombreux. Donc, nous pensons régulariser un peu cet effectif-là. Ne disons pas que ce n'est pas bon, mais lorsque c'est beaucoup, ça crée des problèmes. Voilà. Maintenant, au niveau des industriels, on en manque. Okay. On en manque beaucoup, surtout au niveau des séries comme la série F3, les électroniciens F2, ceux qui font F1, et la série E, la série E même, l'effectif est tellement réduit. Nous sommes en train de travailler parce que les élèves ont peur des maths physiques, nous travaillons pour améliorer cela. Maintenant, il y a aussi aujourd'hui les filières de l'agro-industrie. L'agro-industrie, l'agriculture, au niveau des filières d'élevage. Aujourd'hui, on a IFAD aquaculture, il y a IFAD élevage. Donc, c'est des domaines, puisque c'est des choses que nous consommons. Mais malheureusement, nous ne produisons pas. Donc, tous ceux qui vont s'aventurer dans ces filières de production, de transformation au niveau agricole, ils vont trouver un bon parcours, un bon chemin, facilité de s'insérer parce qu'il y a la terre. Aujourd'hui, la politique du gouvernement en matière agricole, il y a des équipements disponibles, il y a les apps, il y a des choses. Donc, beaucoup de Togolais aussi commencent par cultiver. Je pense que ces filières-là, au niveau industriel jusqu'au niveau agro-silvo-pastoral, sont aujourd'hui les plus en vue et ont besoin d'être renforcées. Mais nous avons renforcé quand même, depuis que nous sommes là, le taux des effectifs au niveau industriel. Avant, c'était un peu plus faible. Aujourd'hui, ça s'améliore. Alors,
quand on parle de formation professionnelle, on pense également aux infrastructures. Et de façon générale, on a l'impression que les infrastructures en lien avec l'éducation, de façon générale au Togo, sont en nombre insuffisant. Quel est l'état de lieu aujourd'hui des centres de formation professionnelle au Togo? Vous parliez tout à l'heure des IFAD. On sait qu'on en crée partout des centres de formation. Mais quel est l'état des lieux? Y a-t-il possibilité pour tous ceux qui veulent faire des formations professionnelles de facilement trouver un centre d'accueil? Est-ce qu'il faut faire des kilomètres comme avant pour trouver un centre? Quel est l'état des lieux, Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Il est vrai que dans les années passées, plusieurs années passées, il n'y avait pas beaucoup d'établissements d'enseignement technique. Nous nous référons à notre temps où nous, on était obligés d'aller à Sokolé pour faire la série F3. Moi, je suis de la région des Plateaux. C'est à Sokolé que j'ai fait mon bac F3. Aujourd'hui, il y a des lycées partout. Il y a des lycées partout où on peut faire la formation professionnelle. Il y a aussi les CFTP, les centres de formation technique professionnelle, les CET, mais c'est insuffisant. Si on veut comparer ça aux effectifs des établissements de l'enseignement général, nous dirons qu'il y a du travail à faire. Et ça, le chef de l'État le sait, le gouvernement le sait, et des actions se mènent. Moi, je me réjouis. Je me réjouis que depuis 2010 à ce jour, il y a des établissements qui ont été créés en 2014, 2012, mais c'est à partir de 2020 que ces établissements ont été renforcés en infrastructure, et de même qu'en équipement. C'est nous qui les avons conduits, et c'est grâce au chef de l'État qui nous a soutenus 2 fois. Une fois par ANADEB, on a dû construire, et une seconde fois, nous avons aussi bénéficié d'un projet de PAPV pour construire dans une dizaine d'établissements, étendre les salles de classe, augmenter les effectifs. Donc aujourd'hui, ces centres-là fonctionnent, mais on n'a pas encore totalement tout satisfait, étant donné que les besoins sont énormes. Mais il y a d'autres programmes, comme le projet formation emploi des jeunes parfaits, qui va aider à partir de cette année à améliorer ou à réhabiliter, équiper 7 établissements. On vient de finir avec 6. Il y a le projet de construction des centres d'excellence de la plateforme industrielle La Pia. Oui, il aura un centre d'excellence là-bas pour accompagner. Il y a également le CFMI, qui est un projet centre de formation au métier d'industrie, accompagné par l'AFD. Donc il y a beaucoup d'autres initiatives, mais nous avons un nouveau programme de renforcement des capacités que nous avons intitulé l'accroissement des effectifs et de la qualité de la formation. Donc l'accroissement de la capacité, de la qualité de la formation qui sera réalisé en PPP, partenariat public-privé par Planet One, grâce à l'autorisation du chef de l'État. 8 nouvelles préfectures vont accueillir ces centres et également l'Institut national de formation de perfectionnement professionnel, INRPP, qui va aussi être rénové, qui est une 9e structure. Et d'ici 2030, il y a d'autres préfectures. Donc, globalement, 14 préfectures étaient sans centre de formation publique. Aujourd'hui, si nous construisons ces centres, il nous restera entre 5 et 6 préfectures à doter de centres de formation technique professionnelle. Je pense que c'est un grand pas qui est en train d'être franchi. Merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet entretien. Alors, avant de terminer, vos mots de fin et quelles sont les perspectives pour ce secteur? Est-ce qu'on pourra espérer, dans un avenir très proche, un changement de l'atmosphère de la création de l'emploi en matière de formation technique au Togo? Oui, nous voulons rassurer les opérateurs économiques qui utilisent nos produits, nos sortants, de l'engagement du gouvernement à offrir les compétences nécessaires au développement de leur entreprise. Mais nous avons besoin de leur collaboration
toutes les observations et les propositions des filières sont attendues. Celles dont ils ont besoin et que nous n'avons pas. Nous sommes à l'écoute pour pouvoir créer ces filières. Pour les filières qui existent, des dispositions sont prises pour pouvoir améliorer la qualité de la formation selon la feuille de route et l'indicateur d'améliorer les qualités, le P10. Donc nous voulons rassurer le peuple togolais que nous nous sommes engagés, le gouvernement est engagé à offrir une formation de qualité parce que c'est par là que nous allons effectivement lutter contre le sous-emploi, contre le chômage et contre la pauvreté. Donc nous avons besoin du soutien de tout le monde, de soutien de nos citoyens, ceux qui sont au pays comme ceux qui sont à la diaspora, donc de venir au secours du pays. Nous nous engageons à développer les énergies nécessaires qu'il faut, faire de ce qui est de notre mieux. Et nous rassurons le peuple togolais de l'engagement du gouvernement, puisque le chef de l'État fait de l'enseignement technique à la fonction professionnelle un pilier de développement socio-économique. Et nous voudrons ici, au nom de tous les acteurs, lui rendre un hommage mérité, lui témoigner notre admiration pour toute l'énergie qu'il apporte, toutes les contributions qu'il apporte à la relance de notre sous-secteur de l'enseignement technique de la fonction professionnelle. Merci beaucoup, Excellence. Kokoué Kéroudin, vous êtes le ministre délégué chargé de l'enseignement technique. Merci, Excellence, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite dans la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.